Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis un peu chargé en matériel comme vous le voyez. L'idée, c'est de partager avec vous les différentes cibles qui existent, les différents matériels que l'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est de vous présenter différents équipements qu'on peut utiliser à la salle, soit pour travailler la précision, pour travailler les esquives, pour travailler la puissance. Voilà, il faut vraiment varier les enchaînements si tu veux pas que ça devienne rébarbatif. Et puis, il y a beaucoup de qualités à faire travailler un boxeur pour qu'il devienne performant. Si tu ne me connais pas, moi c'est Flo, professeur de boxe pied-point au Saint-André pied-point depuis plus de 20 ans. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu te balades, tu commentes, tu likes et tu partages un maximum pour m'aider à faire connaître la chaîne. A tout de suite après le générique. Hush. Donc le premier matériel que je voulais te présenter, le premier équipement, ce qu'on appelle un bouclier de frappe. Donc il y a différents poignets et tu peux donc faire travailler les coups de pied à plusieurs hauteurs avec ce bouclier. Donc comment ça se tient normalement? Déjà une première chose, là je vais glisser comme ça, je verrouille bien ici et je vais pouvoir attraper l'autre poignet pour être bien solide. Donc là je vais pouvoir faire travailler des middle ou des high kicks, des middle ou des high kicks en ayant donc cette position là. C'est un matériel que je peux également tenir soit toujours par cette poignée là, soit sur celle-ci pour faire travailler les low kicks. Voilà. Donc en le tenant fermement sur le côté, je peux faire travailler les low kicks. Je t'invite à te mettre bien dans ta garde pour bien pouvoir résister et pas te faire shooter comme tu peux voir sur certains bêtisiers. Donc tu le tiens bien ici et l'autre il envoie. Alors ça confère une bonne protection. Maintenant la personne qui sait mettre des low kicks, tu as beau avoir ça, tu vas sentir quand même les coups passer. Donc voilà la deuxième façon de l'utiliser. L'autre façon de l'utiliser, je le tiens toujours comme ceci. Là je vais aller saisir l'autre poignet ici. Je vais me mettre dans ma garde pour pouvoir positionner la face et il va pouvoir par exemple travailler des coups de pied de face, des front kicks. Si je me mets vraiment face à lui, il me met un front kick, je vais me retrouver sur le cul, c'est clair. Donc bien dans ma garde, bien en appui sur la jambe arrière pour pouvoir résister au front kick de la jambe avant. Voilà grosso modo ce que vous pouvez faire avec ce type de bouclier. Donc une autre forme de bouclier que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans une de mes vidéos, on va l'utiliser celui-ci donc en le tenant de chaque côté, plutôt pour faire travailler les crochets. Bien évidemment, je peux aussi faire travailler les front kicks ou travailler des frappes au corps, des uppercuts, des crochets, en faisant se désaxer mon partenaire pour qu'il justement travaille ses déplacements et travaille également sa puissance. Donc soit au niveau du corps, soit au niveau de la face. Là aussi, avec les poignets, vous voyez, il y a quand même une belle épaisseur. Si vous n'avez pas le premier outil que je vous ai montré, celui-ci fait très bien l'affaire aussi pour vous protéger sur des frappes lourdes en low kick. Vous pourriez également à la marge le tenir comme ça et le saisir comme ça, mais c'est pas super confortable compte tenu de l'épaisseur. Donc je ne vous conseille pas cette utilisation. Mais voilà, pour travailler les jambes, pour travailler les poings, pour le coup celui-ci c'est vraiment pour travailler la puissance. Regardez l'épaisseur du matériel. C'est la marque officielle de la FFK-MDA. Franchement, très bon rapport qualité-prix. Et j'ai pas de commission, je vous le dis direct. Un autre outil qu'on peut utiliser à la salle pour travailler sa boxe, ça c'est donc des bâtons de boxe. Vous pouvez aisément les remplacer par une frite de nage que vous coupez en deux. L'idée majeure de ces bâtons-là, ça va être de travailler sur la rapidité, mais surtout de pouvoir faire travailler les esquives latérales, les esquives sur les crochets, et puis également de faire travailler des réflexes de blocage, alors que ce soit de blocage en haut, vous pouvez également faire travailler donc des blocages en zone basse. On le fait travailler un peu en point, on lui fait faire une esquive et on lui fait faire un blocage. Donc là, il y a vraiment une grande variété possible avec ces outils-là. On est plutôt dans la tonicité, on n'est pas dans la puissance parce que sinon vous allez prendre les bâtons dans la tête. Donc il y a des sangles pour passer les poignets
j'ai envie de dire comme les bâtons de ski. Voilà. Et on peut faire donc travailler en haut, en bas, les déplacements. On peut aussi simuler des attaques en jab pour que l'autre esquive, pour qu'il chasse, etc. etc. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez corser le jeu. Par exemple, vous avez votre boxeur que vous faites travailler au sac et de temps en temps, vous lui faites faire un blocage. Voilà, ça peut donner du rythme. On pourra faire une vidéo à ce sujet-là à l'occasion. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc nouvel accessoire que je voulais vous montrer, donc l'incontournable, le PAO. Donc là, on est sur une marque relativement sympa avec des PAO de très très bonne qualité. Comment je les utilise? Donc il y a cette poignée là qu'on vient tenir fermement, très fermement, et puis il y a ça que je vais scratcher donc autour de mes avant-bras. Donc là, je tiens fermement ici et on scratch. L'autre, je vais juste le glisser comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc on peut faire travailler donc les coups de poing, hein. Pareil, uppercut, on peut travailler donc les crochets, mais je peux également faire travailler les pieds comme je vous montrais tout à l'heure, donc sur les front kicks, sur les low kicks, sur les middle. Donc pareil, hein, je viens toujours un petit peu à la rencontre du coup pour l'accompagner, pour l'absorber. Regardez des vidéos dans des clubs d'entraînement en Thaïlande où les gabarits sont quand même relativement petits. Bah, ils ont des Européens, des poids lourds et autres. Les mecs qui font 60 kg, mais avec la technique, ils absorbent tous les coups et ils peuvent donc entraîner des boxeurs beaucoup plus lourds qu'eux. Donc le PAO, un incontournable des salles de boxe. Autre équipement que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc toujours dans les agrès qu'on peut utiliser dans une salle de boxe pour faire travailler la frappe, là aussi pour faire travailler les esquives. Donc celles-ci, elles sont relativement anciennes et vous voyez qu'elles sont assez longues. Donc elles permettent de faire travailler les points dans toutes les directions, un crochet, uppercut. Mais on peut aussi, avec un peu moins de puissance, faire travailler des middle, faire travailler des low kicks, faire travailler des high kicks. D'accord ? Donc comment ça se met, hein? Simplement, ici, vous avez un facsimilé de gants où vous passez donc vos mains. Et en règle générale, vous avez donc une attache complémentaire avec un velcro, donc pour être bien solide sur la tenue de la patte d'ours. Quelquefois, vous pouvez en avoir aussi qui sont numérotés, 1, 2 pour jab cross, pour direct avant, direct arrière. Alors bien évidemment, ces équipements se modernisent aussi avec le temps. Donc voilà une autre version donc, des pattes d'ours, un peu plus petite, légèrement incurvée, vous le voyez, relativement confortable et comme je vous le disais tout à l'heure, donc il y en a certaines donc, qui comportent des numéros. 1, 2. Donc vous pouvez donc, faire travailler votre boxeur. Comment on utilise la patte d'ours en règle générale? Donc on avance légèrement sur le cou pour l'accompagner. Vous pouvez lui faire travailler des esquives, après avec des remises en crochet-crochet, c'est des choses qu'on pourra vous montrer dans une autre vidéo. Mais donc là, vous pouvez aussi lui dire 1, 2, 2, 1, lui donner des instructions par rapport à l'enchaînement qu'il doit faire, sans forcément vous être mis d'accord au début. Donc voilà un deuxième format de patte d'ours. Donc dernier équipement que je voulais vous montrer aujourd'hui, toujours des pattes d'ours. Mais alors là, vous voyez, le format il est mini. Hein. Donc pourquoi? Là pour le coup, ça va être pour travailler la précision. On va vraiment être sur la recherche de précision de votre boxeur, de votre compétiteur. Donc soyez attentifs également à ne pas faire n'importe quoi pour qu'il ne se blesse pas sur une extension en allant trop vite et en loupant la cible. Donc on y va tranquille et on monte le rythme progressivement. Et là aussi, vous pouvez travailler donc, tous les coups de poing d'anglaise, direct, crochet, crochet, les uppercuts. On évite pour le coup de faire travailler les jambes avec ce type de patte d'ours parce que là sinon vos cuisses vont s'en rappeler très longtemps. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc différents matériels pour travailler la boxe pied-point, pour travailler ça peut être juste l'anglaise également. Voilà, il existe encore d'autres sortes de matériel que l'on pourra voir, comme par exemple la ceinture ou les protèges cuisses que l'on s'attache. On est équipé aussi de ça à la salle dans la mesure où on travaille en kick, on travaille en K1 et on n'a plus l'âge de tout prendre dans les kibbles. Donc voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hush!